C'est moi en plus. Bon, aujourd'hui, c'est le titre de la méditation que nous allons faire aujourd'hui, c'est comme titre La promesse. Ça se veut une étude approfondie de ce que ça implique, le mot promesse. Vous connaissez ça? Alors, vous connaissez cette image. Quand j'étais jeune, on m'avait appelé à devenir scout et j'ai refusé parce que je n'aimais pas me trouver en groupe ou le genre de monde qu'il y avait là-dedans. Je ne me tenais pas avec ces genres de personnes. C'était souvent des personnes que les parents voulaient éduquer comme il faut, qui avaient des difficultés à la maison. Alors on envoyait chez les scouts, puis là, ils vont faire de toi un homme. Et ce que l'on voit ici, c'est un scout qui fait le signe de la promesse des scouts. Lorsqu'on entre chez les scouts, on a à faire une promesse. Ces trois doigts, là, c'est les trois promesses des scouts. On se fait comme ça, puis on prononce notre promesse. Alors, que distingue-t-on sur cette image? Un jeune qui promet de faire son devoir envers Dieu et sa patrie et d'obéir aux lois scoutes. Qu'est-ce qui distingue ce mouvement des autres groupes de plein air? Unis par la promesse. La promesse est ce qui différencie le scoutisme d'un autre mouvement proposant aux jeunes des activités de plein air. Sur mon honneur, voici la promesse, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu et l'Église et la patrie. Ça, c'est la première promesse. Deuxième, c'est à aider mon prochain en toutes circonstances. Et la troisième, c'est à observer la loi scout. Donc, c'est ici. Et en politique, est-ce qu'on obtient cette promesse? D'après la bouche de monsieur, ça n'a pas l'air évident. Dans un des plus grands moments de notre vie, il nous est demandé de promettre fidélité. Lors du mariage. Il y a le plus souvent un signe de cet engagement. Quel est-il? L'alliance. L'anneau, généralement en or, est le rappel quotidien de la promesse de fidélité que s'est fait le couple lors de leur mariage. Vous êtes d'accord avec ça? L'engagement et le signe de cet engagement, est-ce que tout ça fonctionne? 50% du temps, non? 50% d'échec. Résultat et ses conséquences. Lisons ce qu'Ellen White nous dit par rapport aux promesses. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous connaissez ce que c'est une toile d'araignée? C'est pas tellement beau. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions et vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Alors, que doit-on faire? Qu'avons-nous l'habitude de faire lorsqu'une nouvelle année commence? Des résolutions. La plupart des personnes à qui vous allez demander cette question vous répondront que c'est le temps de faire de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Quel genre de résolution entendons-nous? Souvent, on ressuscite d'anciennes résolutions. D'autres disent qu'ils perdent du poids, qu'ils perdront du poids, une résolution. Ou d'autres disent je serai plus spirituel. Ou d'autres disent j'irai à l'église plus régulièrement. Je vais essayer d'être un meilleur père ou une meilleure mère. J'aurai de meilleures notes en classe.
toutes sortes de résolutions. Nous avons différentes opinions sur la valeur de faire des résolutions. De quel système appartiennent les promesses de l'homme, ainsi que toutes ces résolutions? Babylone. Quand nous promettons, nous entrons dans un système qu'on appelle Babylone. Choquant, hein? Surprenant. Qui agit dans cette situation? L'homme. C'est nous qui agissons. Avez-vous déjà pensé que nos promesses sont comme des cordons de souliers? On a beau tirer dessus, on n'est jamais soulevé de terre. Et le système de Dieu est-il différent? Quand Dieu promet. Nous voyons ici l'idée de l'échelle de Jacob. Qui agit dans cette situation? C'est Dieu qui agit. Ce ne sont pas nos promesses qui nous sauvent, mais ce sont les promesses de Dieu. Faire des promesses va souvent à l'encontre de réelles améliorations, puisque la promesse est souvent prise comme un substitut à l'action. Vous avez saisi ça? Faire des promesses va souvent à l'encontre de réelles améliorations, parce que la promesse est souvent prise comme un substitut à l'action. On fait plein de promesses au lieu d'agir. On se sent bien lorsqu'on fait une promesse. Mais trop souvent, c'est suivi d'aucune action. Promettre nous donne un bon sentiment en ce qui nous concerne. Trop souvent, une personne promet, puis ne l'accomplit pas. C'est alors qu'elle est confrontée à un échec. Alors que fait-elle? Une autre promesse. Elle fait une autre promesse. Ou répète l'ancienne. Avec plus de vigueur pour apaiser sa conscience. Cette nouvelle promesse est considérée presque comme une indulgence. Une indulgence, ça veut dire pas grave, tu te reprendras une autre fois. On est indulgent envers nous-mêmes. En disant ceci, je ne veux pas du tout discréditer ceux qui choisissent de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais la personne qui fait du progrès est celle qui vient au Seigneur avec cette attitude en disant « Je ne peux rien faire de moi-même. Mes meilleures promesses, je ne réussis pas à les accomplir. Toutefois, viens à mon secours dans l'intérêt de ton nom et prends-moi tel que je suis. » Alors revenons à notre résolution du premier de l'an. La coutume de prendre de nouvelles résolutions le premier de l'an est de ce qui est le plus pernicieux. Souvent, il y a des personnes qui attendent des mois, parce qu'on est au mois de septembre, jusqu'à la nouvelle année, pour prendre un nouveau départ. Parce qu'ils n'ont pas tenu leur promesse. Cette mauvaise habitude est stimulée par une propagande religieuse qui fait tellement de la nouvelle année un moment pour se réajuster, pour regarder le passé afin de reprendre un nouveau départ. J'ai vu des personnes, moi, qui ont arrêté de manger du chocolat, ils se bourrent de chocolat, et le lendemain, ils disent, là, vraiment, je vais arrêter de prendre du chocolat. Et c'est une façon d'essayer de réussir. De telles idées font de la nouvelle année quelque chose de sacré. Faire des résolutions spéciales. Cette mauvaise habitude serait évitée si l'on se rappelait que le premier jour de l'an n'est pas plus important que d'autres jours dans l'année. Pour chaque jour de l'année commence une nouvelle année. Donc, ce qui s'applique au premier jour de l'année peut aussi s'appliquer à n'importe quel autre jour de l'année. Sommes-nous convaincus de l'erreur de cette façon d'agir? Y a-t-il une réforme à faire de ce côté-là? N'attendons jamais le premier jour de l'an. Paul a dit dans 2 Corinthiens 6:2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Non, c'est pas
suis là-dessus. Est-ce que je peux dire que la plupart du temps, ceux qui font des résolutions au début de l'année, finalement ne l'accomplissent pas? Je ne trouve pas cela étrange, car c'est la caractéristique des promesses humaines. Maintenant, vous allez me dire, es-tu en train de nous convaincre que nous ne devrions plus faire de promesses? Je vous répondrai absolument, certainement. Mettez ça sur le Silicon Valley. Ça veut dire que ça change pas. C'est collé dur. Silicone, tu mets ça sur du plancher, tu vernis ça, puis là, tu peux plus scratcher le plancher, mais vraiment couvert d'un silicone. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des promesses. Jamais le Seigneur nous a demandé de promettre. Vous verrez ça dans la Bible. Si quelqu'un peut me trouver un verset où Dieu dit « Je vous demande de me promettre ». Jamais. Vous savez quoi? Il nous a fourni un meilleur moyen. Je ne suis pas en train de dire que faire une promesse, ce n'est pas bon. Mais la grande différence réside sur qui fait la promesse. Il est vrai de dire que si une personne doit une certaine somme d'argent, alors c'est une bonne chose de promettre de rembourser cette dette en autant qu'elle ait le moyen de le faire. Mais si cette même personne est en faillite personnelle, alors sa promesse de rembourser n'a pas beaucoup de valeur. Mais l'homme qui promet de vivre une meilleure vie est de loin dans une pire situation que l'homme qui promet de payer un certain montant d'argent lorsqu'il est en faillite personnelle. Car dans ce cas, si cet homme peut réussir à gagner de l'argent et ainsi remplir son engagement. Mais par rapport à l'homme, nous lisons dans Isaïe 1:6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'entend bon dedans. Comment est-ce qu'un homme peut devenir bon et réussir à tenir ses promesses si tout épouse? De la plante du... Bon, c'est ça, on vient de lire. Alors, comment voyez-vous la réaction de Dieu lorsqu'un être humain lui promet qu'il va bien agir dans le futur quand il n'y a rien de bon en lui? L'homme n'a pas les moyens de payer et aucune puissance d'exécuter ce qu'il a promis. Au point tel que toutes les promesses humaines de mener une vie différente sont sans valeur. Elles sont pires que d'être sans valeur parce qu'elles mènent des personnes à se complaire dans leurs promesses. C'est même pire de promettre que de ne pas avoir promis quelque chose. Parce que d'avoir promis, tu te complais dans sa promesse et il y a un danger là-dedans. Je vais aller voir un peu plus loin. Tandis que si cette promesse n'avait pas été faite, elle pourrait plus aisément se voir dans le besoin de prendre quelque chose de meilleur qui lui est offert par Dieu. C'est impossible à un homme de vivre une vie différente avec la vieille vie qu'il avait vécue. Afin de vivre une vie différente, nous devons avoir une vie différente. Compliqué, hein? Pour que je vive une vie différente, je dois avoir une vie différente. Demandez ça à une fourmi. Pour que tu aies une vie différente, il faut que tu aies une vie différente. Je vais dire, wow. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire ça. Wow. Wow, tu l'entends, ok. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. On voit ça dans Luc 6:45. Il en est ainsi de la personne qui promet de faire du bien à partir du mal qui est dedans d'elle. Alors, quelle valeur ont nos promesses? Ce ne sont que les promesses de Dieu qui ont une certaine valeur. Lisons dans 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses
promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est un des plus beaux, sinon le plus beau verset de la Bible qui nous donne cette promesse que nous allons pouvoir participer à la nature divine. C'est une promesse. Voici, mes amis, les promesses qui valent quelque chose. Elles sont les promesses de Dieu, confirmées par un serment mettant en gage, quoi? L'existence même de Dieu à leur réalisation. Notez que c'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne toutes les choses qui concernent la vie et la piété. Alors il est certain qu'aucun d'entre nous puissions y ajouter quelque chose. Par ses promesses, toutes ces choses deviennent nôtres. Quand nous avons toutes ces promesses, quel besoin avons-nous de faire d'autres promesses quand elles n'ont aucune puissance de nous rendre bons? Non seulement nos promesses sont inutiles, mais elles sont nocives, parce qu'elles ferment la porte aux promesses de Dieu. Elles impliquent que ces promesses ne sont pas suffisantes pour nous quand nous en additionnons. Assurément, personne qui a une certaine notion de la valeur excessive des promesses de Dieu pensera à les compléter par ses propres promesses, qui n'ont aucune valeur. Quand pouvons-nous réaliser la valeur d'une promesse? Lorsqu'elle est faite au Seigneur. C'est lorsqu'elle est faite au Seigneur. Comment peut-on voir la valeur d'une promesse? De notre promesse, on parle de nos promesses. Lorsqu'elle est faite au Seigneur. Pensez à quelqu'un qui a fait une promesse au Seigneur, et puis après vient à lui, et lui demande la faveur de lui donner la force d'accomplir la promesse qu'il a faite, parce qu'il n'est pas capable de le faire. Celle de devenir une meilleure personne. Comme quelqu'un qui vient vous dire, Richard, je te dois 10 piastres, mais peux-tu me donner 10 piastres pour que je te le donne? C'est exactement ça, qu'est-ce que c'est qu'une promesse. C'est demander à Dieu de... En fin de compte, on sait qu'on n'est pas capable de le faire, finalement on demande à Dieu, ben, donne-moi la force de le faire. C'est un peu nounou. Maintenant, si une promesse est bonne pour n'importe quoi, cela voudrait dire que nous devrions être capables de l'accomplir. Si quelqu'un fait la promesse de donner un certain montant d'argent à une autre personne, c'est-à-dire s'il fait un contrat, quelque chose peut être augmenté sur cet engagement s'il est bon pour n'importe quoi. Je veux dire que souvent on peut. Si les promesses étaient bonnes, ça veut dire que c'est parce qu'on a l'argent, le contrat. Si on fait un contrat, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir l'accomplir. Puis on a l'argent nécessaire pour le tenir. Mais personne n'oserait venir au Seigneur et être fier de la promesse qu'il lui a faite. Quand nous promettons, lorsque nous promettons, nous ne demandons pas au Seigneur de nous bénir parce que nous avons fait de bonnes promesses, mais parce qu'il a fait des promesses. Le Seigneur a dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. La vie chrétienne est en effet une vie, elle nous est donnée, et la vie signifie la croissance. Voici ce que le Seigneur dit par rapport à la personne qui lui appartient dans Osée 14, verset 5. Je serai la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Est-ce que le lys fleurit en promettant qu'il sera un beau lys blanc avec des teintes de jaune? Bien sûr que non. Il croît en absorbant les éléments que Dieu lui donne pour sa croissance. Une promesse concerne le futur, mais la croissance n'est pas une chose du futur, mais une chose du présent. Le Seigneur ne veut pas que nous lui disions ce que nous allons faire dans l'avenir, parce que nous n'en connaissons rien. Mais il veut
que nous prenions simplement la puissance de croissance contenue dans ces promesses et vivre par elles jour après jour et heure après heure. Les promesses de Dieu sont le seul espoir de l'humanité. Alors pourquoi ne pas dépendre d'elles et ne pas affaiblir leur force en mettant nos propres promesses à leur place? Voici ce que Ellen White a écrit suite à ce qu'elle avait entendu des frères Waggoner et Jones lors de la conférence générale de 1888 à Minneapolis. Je vois la beauté de la vérité dans la présentation de la justification par la foi en rapport à la loi, comme le Dr Waggoner nous l'a démontré. Elle s'harmonise parfaitement avec la lumière que Dieu m'a donnée pendant toutes les années de mon expérience. Elle a vu cette relation entre la justification par la foi et les 10 commandements de Dieu en Jésus. Il y avait une parfaite harmonie là. Dieu a fait des promesses magnifiques dans ces 10 commandements, et cette promesse est que nous pouvons obéir à ces commandements. Jésus les écrit dans nos cœurs et nos pensées. Nous savons que le message de l'Alliance éternelle fut définitivement présenté pendant la conférence de 1888. Plus tard, en 1890, on a demandé à frère Waggoner d'écrire la leçon de l'école du sabbat sur le livre aux Hébreux. Il a écrit ceci. Où est la grande différence? Où est la grande différence entre la première alliance et la deuxième alliance? Dans la première alliance, les gens promettaient de se rendre saints par eux-mêmes, et dans la deuxième alliance, Dieu dit qu'il effectuera cette œuvre pour eux. Que la justification par la foi couvre tous les péchés passés et qu'il en ressort une vie nouvelle et des bonnes œuvres. Ici, il nous dit clairement que la différence entre la première alliance et la deuxième repose sur quoi? Qui a fait la promesse? La promesse. Dans la première alliance, qui était ratifiée par le sang des animaux, la promesse provenait du peuple, que vous trouverez dans Exode chapitre 19, verset 8, lorsque le peuple répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Alors cette alliance était basée sur leur promesse. Et la deuxième alliance. Mais la deuxième alliance qui fut ratifiée par le sang de Jésus, et non par des sangs de bouc, ou de bélier, ou d'agneau, c'est pour cela qu'elle fut appelée la deuxième alliance. Cette alliance est basée sur la promesse de Dieu. Dieu a dit qu'il fera l'œuvre pour nous. Elle implique sa justice qui couvre tous les péchés passés et elle nous donne une vie nouvelle en bonnes œuvres. Elle produit la vie de Christ en nous. On poursuit dans cette école du sabbat. Le Waggoner. Toutes les transgressions commises sous la première alliance qui ont été pardonnées en vertu de la deuxième alliance, dont Christ est le médiateur. Pourtant, bien que le sang du Christ fût versé des centaines d'années après qu'on ait ratifié la première alliance, les péchés étaient quand même pardonnés toutes les fois qu'ils furent confessés. Alors ils avaient cette merveilleuse assurance bénie, même avant la croix, qu'ils étaient pardonnés par le sang de Jésus. Donc la deuxième alliance était définitivement efficace dans les jours d'Abraham et de Moïse. Tous ces sacrifices dans le sanctuaire pointaient à Christ. On poursuit dans cette école du sabbat. Ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, on lit ça dans Hébreux 6, verset 18, a rendu le sacrifice du Christ aussi efficace dans les jours d'Abraham et de Moïse qu'il l'est maintenant. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 12
est une de ces deux choses immuables. Immuable veut dire qui ne change pas. Quand Dieu promet, sa promesse reste ferme et ne change pas. Non seulement Dieu a fait une promesse, mais il a aussi fait le serment qu'il tiendrait sa promesse. Voici les deux choses immuables dont Paul parle dans Hébreux 6, sa promesse et son serment. Ce serment était que s'il n'accomplissait pas sa promesse, il était prêt à mourir. On poursuit dans cette école du sabbat. Ce qui s'appelle la deuxième alliance existait avant l'alliance proclamée au mont Sinaï, parce que l'alliance avec Abraham a été confirmée en Christ. Dans Galates 3, verset 17, l'apôtre Paul a expliqué le rapport entre la loi et la promesse. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, les 10 commandements. Survenue 400 ans plus tard, ça c'est à la sortie d'Égypte. Et c'est seulement en Christ que se trouve toute l'efficacité de la deuxième alliance. Quand nous parlons de la deuxième alliance, nous parlons de l'alliance éternelle ou de la nouvelle alliance. Waggoner a précisé que les 10 commandements étaient la base ou le fondement de la promesse ou un des termes de l'engagement. Étant donné que les 10 commandements étaient la condition de l'alliance avec Abraham, ainsi les 10 commandements font partie de ce qui est connu comme la nouvelle alliance, l'alliance de la promesse de Dieu. L'alliance faite par Dieu avec Abraham est la nouvelle alliance. La condition de la nouvelle alliance ratifiée avec Abraham fut les 10 commandements. L'alliance de Dieu est sa promesse. Il n'a jamais demandé à Abraham de faire des promesses. Il ne nous demande pas non plus de faire des promesses à propos de notre salut. Pour nous, la réponse appropriée à sa promesse est de faire ce qu'Abraham a fait, et c'est de croire. Et Abraham a dit « Amen, que tout soit fait selon ta parole ». Nous devons être très reconnaissants que les 10 commandements viennent de la main de Jésus comme une promesse. Ils ne viennent pas comme une menace, comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif, comme une promesse venant de sa puissance et de sa force. Dans Galates 4, versets 24 à 25, nous lisons ceci. Ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, l'ancienne alliance, enfantant pour la servitude, l'esclavage parce que le peuple, on parle de servitude ici, mais c'est l'esclavage en fait, enfantant pour l'esclavage. L'esclavage parce que le peuple a promis d'obéir et s'ils obéissent, ils vivront. Vous avez déjà entendu ça, une phrase disant « obéis et vis ». C'est typique de cette ancienne alliance. On promet à Dieu de faire le bien afin d'obtenir la justification. C'est une terrible position et c'est de servitude, esclavage. Et on continue, c'est Agar. Agar, quand on dit Agar, c'est la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Et Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Parce que dans le temps de Paul, ceux à Jérusalem au jour de Paul continuaient dans l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il parlait de Jérusalem ici, actuelle, de son temps lui. Donc l'expérience d'Abraham avec Agar était l'incrédulité. L'incrédulité envers les promesses de Dieu.
Alors voici les 8 points en rapport aux deux alliances. Point numéro 1. Le salut vient seulement par la promesse du Christ dans l'alliance éternelle. Ne cherchez pas de salut ailleurs. Deuxième point. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu personne qui fut sauvé par les promesses de l'homme de l'ancienne alliance. Troisième point. Les deux alliances, dans ce contexte, ne sont pas seulement les deux dispensations, c'est-à-dire une à la suite de l'autre. Elles ne sont pas limitées dans le temps. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ça, c'est un enseignement évangélique. On enseigne souvent que l'ancienne alliance, c'est depuis la création jusqu'à la mort de Jésus. Et la nouvelle alliance, c'est depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et l'ancienne alliance, ça appartient à l'Ancien Testament. Et la nouvelle alliance, ça appartient au Nouveau Testament. Et ça, c'est une erreur. C'est ce qui fait qu'on ne comprend pas ce que Paul nous enseigne. Ce sont les deux dispensations, et c'est de là que vient le mot Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Pourquoi l'Ancienne et la Nouvelle Alliance sont-elles un mystère pour beaucoup de chrétiens? Parce que la plupart ont supposé que l'Ancienne Alliance était la manière de Dieu de sauver les gens dans l'Ancien Testament, et que la Nouvelle Alliance était la manière de Dieu de sauver les gens dans le Nouveau Testament. Cette confusion, combinée avec la disposition normale de l'humanité vers le cérémoniel, faisant du symbole un moyen plutôt que par l'expression de la foi, a mené la notion de deux dispensations dans lesquelles l'Évangile se trouve tordu. Point numéro 4. Bien que les expressions divines de la foi en Christ ont changé, les moyens du salut en Christ n'ont jamais changé. Point numéro 5. Les deux alliances sont descriptives de deux états du cœur qui sont parallèles au cours de l'histoire de l'humanité. Je répète, les deux alliances sont descriptives de deux états du cœur qui sont parallèles au cours de l'histoire de l'humanité. Donc l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ça a démarré depuis le début à la création, depuis Adam et Ève. La nouvelle alliance, qui est basée sur les promesses de Dieu, Genèse 3,15, et l'ancienne alliance, basée sur les promesses de l'homme. Et qui fut le premier qui a tombé dans cette ancienne alliance? Caïn. Il voulait, par ses propres moyens, montrer à Dieu qu'il était sincère et qu'il voulait le salut, par ses propres œuvres. Mais Abel, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a cru en ses promesses. Qu'est-ce qu'il a fait Abel pour montrer devant l'univers qu'il croyait à cette promesse? Il a pris un agneau, il l'a offert, en symbole de ce qu'il croyait que c'était Jésus, la nouvelle alliance. 4000 ans après. Il dit que Abel, il était pardonné par un sacrifice qui allait être fait 4000 ans après lui. Par la foi, Abel a agi. Voilà les deux alliances. Elles existent depuis le début des temps. Elles existent encore aujourd'hui. Et l'ancienne et la nouvelle alliance, l'idée de dire que l'ancienne alliance est terminée aujourd'hui, c'est faux. L'ancienne alliance, c'est la disposition du cœur. C'est le salut par nos œuvres. Croyez-vous que ça existe chez nous, encore aujourd'hui? Ben oui. Le système d'œuvre s'est répandu partout. Ça existe encore aujourd'hui. Contrairement à la croyance populaire, les deux alliances existent depuis la chute d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Le point numéro 6. L'alliance éternelle est le message du troisième ange. Ça choque? C'était annoncé en 1888 par Jones de Wagener.
Savez-vous que ce message de la nouvelle et ancienne alliance, ça s'est jamais enseigné avant? Pas clairement, en tout cas. Que Luther n'a jamais compris ça. Luther a expliqué la justification par la foi, mais il n'a jamais compris la nouvelle et l'ancienne alliance comme étant quelque chose qui existait depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Pour lui, il était mélangé avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il croyait encore à l'immortalité de l'âme. Il ne gardait pas le sabbat. Il ne voyait pas l'importance des 10 commandements. Il ne pouvait pas associer les 10 commandements avec la nouvelle alliance. Alors tout ça, c'était confus, malgré qu'il avait fait un grand pas sur la justification par la foi. Parce que le système catholique, papal, avait tout institué un système d'œuvres qui nous avait fait éloigner énormément de cette vérité. Mais ce n'est qu'en 1888 que cette vérité sur l'ancienne et la nouvelle alliance, sur qui fait la promesse, a ressurgi en surface. Ça a été expliqué dans le temps des apôtres. Et c'est ça qui a bouleversé le monde dans le temps des apôtres. C'est cet enseignement de l'ancienne et de la nouvelle alliance qui était ratifié à la mort de Jésus. Mais ça s'est perdu au fil des ans. Et tranquillement, la lumière est revenue par Luther et finalement, en 1888, on a retrouvé cette lumière qui était la vraie signification de l'ancienne et de la nouvelle alliance, qui était basée sur qui faisait la promesse. 7e point. L'ancienne alliance est basée sur les promesses de l'homme d'obéir. Dieu a permis cette alliance de obéir et vie. Pourquoi? Afin de montrer à l'homme la futilité d'accomplir les œuvres par sa propre puissance. C'est une alliance d'œuvres enfantant pour la servitude. Point numéro 8. L'ancienne alliance ne doit pas être confondue avec l'alliance éternelle, dans laquelle Dieu écrit sa loi dans le cœur lorsque Christ vit en nous, et par laquelle il nous fournit la puissance d'un cœur motivé par amour pour l'obéissance à sa loi. L'alliance éternelle est identique à la nouvelle alliance. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Christ crucifié est le représentant, le substitut et l'assurance du pécheur. Le pécheur ne peut pas, par sa propre puissance, respecter son engagement concernant la loi. Le Christ, l'assurance de l'alliance, a accompli la justice de la loi au nom du pécheur en tant que son substitut représentatif. La restauration de ce que l'homme a perdu, quand je dis l'homme, je veux dire l'humanité, tous les hommes, on est tous impliqués là-dedans. La restauration de ce que l'humanité a perdu est complète, elle est sûre et déjà en Christ. Ça, c'est encore un message du 3e âge. Le calvaire. Voilà. Maintenant, chaque homme, femme et enfant peuvent, par la foi, expérimenter le calvaire au Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire, le calvaire au Sinaï? C'est la nouvelle alliance. C'est la loi écrite dans le cœur. C'est la loi écrite dans le cœur. Jésus est mort justement pour nous donner la possibilité de accomplir les 10 commandements de Dieu par sa puissance et par sa force. Impossible à l'être humain. Maintenant, ce qui veut dire que la grande loi de l'amour, les 10 commandements, est écrite dans leur cœur par celui qui a accompli son alliance éternelle et par le Christ. C'est tout. Voilà la vie. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Merci. Que nous bénisse. C'est tout. Oui. On fait une prière pour terminer. Devons-nous. Mon Père Céleste, ceci est un message d'une extrême importance pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous te demandons de nous aider à le comprendre, à l'assimiler,
à le vivre et à pouvoir l'expliquer à ceux qui nous demandent des explications. Fais que ce message puisse nous faire grandir en connaissance, en expérience et en vérité. C'est au nom de Jésus que nous t'envoyons cette prière. Amen. 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 Amen.